On te dit partout, publie du contenu tous les jours, fais des lancements, des challenges, prospecte en DM, et tu le fais, tu cours partout. Alors ça marche un peu, un mois tu fais sûrement un beau lancement, mais qui t'a bien lancé. Les 2 mois suivants, tu sors les rames, et le mois d'après, il n'y a plus rien. Alors tu recommences avec un nouveau lancement ou un webinaire par-ci, par-là, et tu continues de courir. Mais ce qu'ils ne te disent pas, ces marketeurs et autres formateurs qui te vendent leur stratégie révolutionnaire, c'est que ces stratégies ne sont que des briques séparées, des morceaux d'un puzzle qu'on te vend comme la solution miracle. Mais le problème, c'est qu'il te manque l'essentiel. La vision globale de ton parcours client, des fondations solides et un système qui ne dépend pas de ton énergie constante pour attirer, engager et convertir tes clients naturellement. Alors si t'en as marre que tes ventes dépendent de ta présence, de ton énergie ou de ton humeur du moment, si tu rêves d'un système qui t'apporte des rendez-vous et des ventes même quand tu pars en vacances, ce qui suit est pour toi. Parce qu'on va décortiquer ensemble les 4 piliers d'un tunnel de vente evergreen qui vend régulièrement et sans forcing. Un tunnel qui respecte ton énergie, qui crée du lien avec tes prospects et qui vend sans que tu aies besoin d'être là H24. Mais avant de te montrer comment le construire, il y a 4 vérités dont il faut qu'on parle et que personne n'ose se dire. Et la dernière risque tout particulièrement de te faire déchanter. Mais si tu ne les comprends pas, tu vas continuer de tourner en rond encore et encore. Alors la première vérité, elle paraît évidente, mais à force d'entendre tous ces vendeurs de rêves partout, tu l'as peut-être oublié. Quelqu'un qui ne te connaît pas n'achète pas. Ça veut dire que si ton prospect te découvre aujourd'hui, il ne sortira pas sa carte bancaire directement. Si tu vends des formations ou des accompagnements à 1000, 2000 euros ou plus, on n'est pas sur un achat compulsif à 3 balles. Donc tu peux avoir la meilleure offre du monde, la meilleure page de vente, si quelqu'un ne te connaît pas, il n'achètera pas. Parce qu'acheter, c'est un acte de confiance. Et la confiance, ça se décrète pas en 2 minutes. Alors si ton tunnel envoie du trafic froid directement sur ta page de vente, ça risque de coincer. Ça nous amène à la vérité numéro 2. Tes prospects ont besoin de te voir, de t'entendre, de te lire plusieurs fois avant de passer à l'action. C'est ce qu'on appelle la règle des 7. C'est un principe marketing qui existe depuis les années 1930. Donc cette règle dit qu'un prospect a besoin d'environ 7 interactions avec une marque avant d'acheter. Et une récente stat de Google va même encore plus loin avec la règle des 7, 11, 4, qui dit qu'un prospect a besoin de 7 heures d'engagement à travers 11 points de contact sur au moins 4 plateformes différentes avant d'acheter chez toi. Alors tu vois un peu où je veux en venir, non ? Ça veut dire que si quelqu'un te découvre à travers un de tes posts Instagram, tu es à 1 point de contact sur 11. Autant te dire qu'il ne va pas acheter tout de suite chez toi. Idem, s'il tombe sur une de tes pubs pour ton lead magnet sans te connaître, il va lui falloir bien plus que juste ton lead magnet pour acheter chez toi. Et c'est exactement là que ton tunnel evergreen entre en jeu. Son job, ça va être de créer ces points de contact indispensables de manière automatique et prévisible. Tu emmènes volontairement ton prospect dans un parcours prédéfini pour lui. Et la troisième vérité, les gens n'achètent pas des fonctionnalités, des modules de formation, des techniques, ils achètent une transformation. Ils achètent le fait de débloquer leur situation qui ne va pas en ce moment dans le but d'atteindre un objectif précis. Parce que le problème, je vois trop souvent des séquences de mails ou des pages de vente qui sont froides, sans âme, où le message il est flou, on comprend pas trop ce qu'on nous vend. On donne des infos, on explique les modules, les exercices et tout le pataquès, on liste des bonus parce qu'on nous a dit qu'il fallait en mettre, mais au final, tout ça, ça crée pas d'émotion. On touche pas du doigt ce que vient vraiment chercher le prospect, une transformation. Et n'oublie pas que la vente, c'est avant tout de l'émotionnel. Résultat, les gens lisent, comprennent, mais ils font rien. Parce que tu n'as pas activé le désir de changement chez eux. Alors si ta page de vente liste simplement tes modules, si tes mails sont juste des tips et astuces par-ci par-là, ça ne vendra pas ou alors très peu. Et la 4e et dernière vérité, qui dit tunnel de vente evergreen ne veut pas dire revenu passif sans rien faire en dorant la pilule à la plage. Désolé de te décevoir, mais il va falloir bosser. Tu restes le pilote. Maintenant que ces bases sont dites, passons au cœur du sujet. Comment construire ton tunnel de vente en prenant tout ça en compte ? Un tunnel qui crée la confiance, qui multiplie les points de contact, qui crée de l'émotion et qui amène à la vente naturellement. Et qui fait tout ça sans te cramer ni bricoler avec des bouts de ficelle. On est là pour construire un business solide et durable, pas un château de cartes tremblotant. C'est exactement ce que je vais te montrer avec mon système Flow. Flow, c'est ma méthode en 4 piliers pour construire un tunnel evergreen qui vend. Et contrairement à ce que tu peux peut-être penser, un tunnel de vente n'est pas une usine à gaz. Ça peut être simple, minimaliste même. En fait, plus c'est simple, mieux c'est. Parce que plus c'est simple, plus c'est facile à tenir dans le temps. Alors décortiquons les 4 piliers. Le premier pilier, c'est de faire venir. C'est l'étape où tu attires les bonnes personnes vers toi. Pas juste du trafic, pas juste une course aux abonnés, les bonnes personnes. Alors, quelle différence ? On ne veut pas de la quantité à tout prix, on veut de la qualité.
L'erreur que je vois souvent, c'est de vouloir ratisser large, de pas regarder les bonnes stats. De se dire que parce qu'on n'a pas beaucoup de followers, on vendra rien. De penser qu'au volume d'abonnés, au nombre de vues sur ses contenus, de courir après les likes, etc. Mais ce que tu veux, c'est avant tout des personnes qui soient enclines à acheter ton offre, pour qui ton offre est la solution à leurs problèmes forts du moment. T'as pas forcément besoin d'un gros volume de prospects pour vendre. Certains infopreneurs et pros de l'accompagnement vendent avec une toute petite audience. N'oublie pas que t'es pas un influenceur, t'es un pro qui a une expertise, qui apporte du positif à ses clients, qui les aide à avancer dans leur vie pro ou perso. Alors maintenant, je vais même aller un cran plus loin. Pour un tunnel de vente evergreen qui ne te pompe pas toute ton énergie, tu as besoin d'un système d'acquisition de prospects qualifiés qui t'apporte du flux continu. Parce que concrètement, lorsque tu fais des lancements, tu fais entrer un flux de prospects important sur un temps spécifique. Mais dès que ton lancement est terminé, est-ce que tu as encore un flux de prospects qui continue d'alimenter ton système de vente ? Bien souvent, c'est pas le cas. Et c'est précisément là où tu es dépendant de cette course effrénée à devoir remettre une pièce dans la machine à sous à chaque fois. Et si ton lancement n'apporte pas les résultats attendus, t'es bon pour repartir branle-bas de combat au charbon. Alors que tu le sais bien qu'un lancement est épuisant. Et je te le dis pas tout ça au doigt mouillé ou parce que j'ai lu ça dans le dernier bouquin marketing à la mode. Je te le dis parce que je suis aussi passée par là. Pendant des années, à enchaîner des lancements, préparer des webinaires live toutes les 2 semaines, etc. Que ce soit pour moi ou pour des clients. Alors oui, ça génère du chiffre d'affaires. Oui, ça peut marcher. Mais c'est difficilement tenable sur la durée pendant des années sans te cramer, à moins d'avoir une équipe pour organiser tout ça avec toi. Mais si t'es solo dans ton business, t'as pas les capacités ni peut-être l'envie d'avoir une équipe. Ensuite, faisons un aparté sur le lead magnet. J'aurai l'occasion de te faire un nouvel épisode spécifiquement sur ce sujet, mais touchons-y 2 mots aujourd'hui. Le choix de ton lead magnet est déterminant pour la suite du parcours client et pour la vente. S'il est trop générique, trop flou, tu vas attirer des touristes. Ton lead magnet, c'est le morceau de fromage que le marchand te fait goûter sur le marché pour que tu aies envie d'acheter son fromage. Tu vois l'idée ? Le lead magnet, c'est un premier pas fait vers toi. Un premier petit engagement. C'est ce que tu offres à ton prospect qui répond à sa problématique. Ce lead magnet, il doit être 100% aligné avec ton offre que tu vends, sinon il sert à rien. Ça peut être un guide PDF, une masterclass, un webinaire live ou enregistré, un challenge de plusieurs jours, une étude de cas, etc. Il y a plein de formats. Le principe, c'est de lui faire goûter ta méthode, ton approche, le début de ta solution à son problème. C'est ton moyen de récupérer l'email de ton prospect pour continuer à nouer une relation avec lui. Par contre, garde en tête qu'un PDF en lead magnet n'a pas la même valeur, ni la même puissance qu'un webinaire par exemple. Il ne demande pas le même engagement et il ne te permettra pas de vendre une offre chère en un claquement de doigts comme par magie. Maintenant qu'on a vu le premier pilier, passons au L. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le deuxième pilier, c'est lier. C'est l'étape où tu crées la relation avant de vendre. Tu remplis la jauge de confiance de ton prospect. Et malheureusement, c'est là que 90% des infopreneurs et pros de l'accompagnement se plantent. L'erreur classique, vouloir vendre trop vite. Quelqu'un s'inscrit à ton lead magnet. Le lendemain, tu vas lui balancer un « inscris-toi à ma formation à 997 €. Non, en fait. Là, tout ce que tu vas gagner, c'est le désabonnement en masse. Tu casses direct la relation avant même de la créer. La bonne approche, c'est plutôt d'avoir une séquence mail qui crée du lien et qui ouvre vers la vente naturellement. Pas une séquence qui vend, une séquence qui connecte. Ta séquence, elle doit faire passer ton prospect par différentes phases avant de lui proposer ton offre. À la fin de cette séquence, ton prospect doit se dire « cette personne me comprend, c'est exactement ce que je vis ». Elle sait de quoi elle parle. Ok, j'ai envie d'aller en savoir plus. Et pas encore un vendeur qui me spamme, quoi. Et garde en tête que pour une formation à moins de 200, 300 €, tu pourras peut-être réussir à convertir un peu directement via la séquence mail. D'autant plus si ton offre répond à un problème urgent et douloureux. Mais si tu vends des accompagnements plus chers, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € ou plus, ton prospect peut mettre entre 3 et 6 mois avant d'acheter. Alors qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps ? Silence radio ? Je l'ai tellement vu chez des entrepreneurs. Et franchement, c'est ce qui me frustre le plus. Tu fais une partie du boulot, puis plus rien. Plus un mail, plus aucun contact. Alors qu'il est super important de rester dans la tête de ton prospect régulièrement. C'est ce qu'on appelle le nurturing. Continuer de lier une relation qui va le mettre de plus en plus en confiance, que tu es la bonne personne pour débloquer sa situation et lui faire ensuite quelques appels du pied de temps en temps, naturellement. L'objectif, c'est de faire passer ton prospect de « Ok, je viens de te découvrir que tu existes » à « Ok, il faut absolument que je bosse avec toi ». Bref, envoie des newsletters à ta liste email. L'idée étant une newsletter hebdomadaire avec un calendrier marketing et éditorial qui soit bien pensé. Parce que souviens-toi, tes prospects ont besoin de 11 points de contact avant d'acheter. Si tu leur envoies que 4 mails et que tu disparais après,
tu peux pas faire de miracle. Donc si tu nourris pas la relation sur le long terme, tu perds des ventes. Et la vente, c'est avant tout de l'humain, de la résonance, de l'émotionnel. Si tu as une vraie expertise, que tu es bon dans ton taf et que ton offre apporte un vrai changement à tes clients, il faut le faire savoir. D'ailleurs, petit exemple rapide, il y a quelques années, j'ai travaillé avec une entrepreneuse dans le bien-être qui vendait une formation en ligne. Elle avait une belle base de mails, de 7000 abonnés environ, mais elle leur envoyait aucun mail, zéro, nada. Ils s'inscrivaient pour recevoir un truc gratuit et ensuite basta, silence radio. C'est dommage quand même. À quoi ça sert de t'épuiser à créer du contenu sur Instagram, sur YouTube ou que sais-je, si au final tu t'occupes pas de tes prospects chauds qui sont là, qui sont venus à toi. Donc si tu es dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, allez, passons au troisième pilier, le cœur de tout l'écosystème, sans quoi rien ne peut marcher, c'est l'offre. C'est le pilier le plus important et il englobe deux choses. L'offre elle-même, donc qu'est-ce que tu vends, et comment tu la présentes, ta façon de vendre. Commençons par l'offre. L'erreur classique, c'est d'avoir des offres floues, banales, du style « je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même ». Bon, c'est un peu caricatural, mais tu vois l'idée. Ok, mais tu aides qui exactement? Tu les aides à faire quoi précisément? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Quelle transformation ils obtiennent grâce à toi? Si ton prospect ne comprend pas immédiatement ce qu'il va obtenir, il va pas acheter. Alors travaille ton offre pour la rendre irrésistible. Pour ça, il te faut les 3 ingrédients suivants. Le premier, c'est la transformation avant-après. Tu dis pas « je t'aide à blablabla », mais plutôt « à la fin, tu seras capable de ». Par exemple, « je t'aide à créer des tunnels de vente ». Bon, c'est un peu flou, un peu banal. Alors que si je dis « à la fin de nos 3 mois ensemble, tu auras un système de vente qui génère des prospects qualifiés toute l'année pour ton accompagnement ou ta formation, sans t'épuiser avec des lancements à gogo ». Est-ce que ça parle pas un petit peu mieux? Le deuxième ingrédient, c'est ta méthode unique. Quelle est ton approche? Qu'est-ce qui fait que tu es différent de tes concurrents? Par exemple, pour ma part, je me situe entre le prestataire qui fait tout pour toi, mais qui peut te coûter entre 5 000 et 10 000 euros en fonction de ce que tu veux faire, et les formateurs qui te filent leur stratégie générique en te laissant visionner leurs vidéos en solo dans ton coin. De mon côté, je propose un format hybride où tu as le meilleur des deux mondes, on co-construit ensemble ton tunnel de vente, tu as ma stratégie complète, des exercices guidés pour reposer tes fondations, et je t'apporte mes retours personnalisés toutes les semaines pour t'épauler. Et le troisième ingrédient de ton offre irrésistible, c'est pourquoi toi? Pourquoi tu es légitime sur ce sujet? Quels sont tes résultats, tes expériences, ton positionnement unique? Si ces 3 éléments ne sont pas clairs, ton offre elle sera noyée dans la masse et le seul point de comparaison, ce sera ton prix. Et là, tu entres dans la course des prix vers le bas. Alors qu'avec ton offre irrésistible, ton prospect se dit « c'est exactement ce qu'il me faut ». Alors maintenant que ton offre est claire, il y a la manière de la présenter. L'erreur classique, c'est de rester purement factuel et fonctionnel sur ta page de vente et tes mails, comme je le disais précédemment. Tu vas lister tes modules ou les étapes de ton accompagnement. Tu vas mettre les fonctionnalités, le nombre de vidéos ou d'exercices que tu proposes. Mais avec ça, tu crées pas vraiment d'étincelles, là. J'ai pas les étoiles dans les yeux qui brillent. Elle est où l'émotion, le waouh? Tu dois vendre les bénéfices de ta solution pour ton client. Qu'est-ce qu'il a gagné concrètement à bosser avec toi? Montre-lui que tu le comprends sur le bout des doigts et que tu lui apportes exactement ce qu'il a besoin pour sa situation. T'es pas là pour vendre du rêve ni faire du marketing bourrin, attention! Tu montres simplement la vraie transformation que va vivre ton client, pas juste lister des fonctionnalités. Alors maintenant, parlons du 4e pilier que j'appelle le wow effect. C'est l'étape que tout le monde oublie. Tu mises tout sur l'acquisition, tu dépenses de l'énergie, de l'argent pour attirer des gens, pour les convaincre d'acheter chez toi. Et une fois qu'il est client et que tu as délivré ton service, c'est fini. Tu te demandes pas où est un peu le problème? Chercher de nouveaux clients et faire tout le processus de la vente, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors que tes meilleurs clients, ce sont ceux qui ont déjà acheté. Si tu fais du bon taf, que tu as mis du soin dans leur expérience client et qu'ils ressortent ravis d'avoir bossé avec toi, ce que j'espère en tout cas, alors ils sont déjà convaincus. Parce qu'un client ravi, il va te recommander. Il rachète chez toi en lui proposant une offre logique pour son prochain palier. Et ton client ravi, il témoigne. La preuve sociale est déterminante pour convaincre tes prochains prospects. C'est le vrai levier de croissance durable. C'est pas la pub, c'est pas les hacks des dernières tendances que tu peux entendre par-ci par-là. Mais ce sont tes clients ravis. Et ça, beaucoup trop d'entrepreneurs passent à côté. Donc si je résume, ton système de vente Evergreen est tout simplement un parcours clair et visuel qui emmène naturellement ton prospect de la découverte à la vente. Je t'invite fortement à le poser sur papier et le schématiser. C'est le meilleur moyen d'avoir une vision globale claire et de déceler les failles. Ok, et maintenant, tu te demandes sûrement comment tu mets ça en place concrètement. Ma recommandation, c'est de faire un audit rapide de ce que tu as déjà. Parce que tu pars pas de zéro. Tu as déjà des choses qui tournent, tu as sûrement des choses qui marchent, des zones de faiblesse aussi. Alors pose-toi les questions suivantes et compte le nombre de oui, de non
ou de bof que tu obtiens au total. Donc pour le premier pilier, le F, donc faire venir, est-ce que j'attire du trafic qualifié régulièrement? C'est-à-dire, est-ce que tu as de nouveaux abonnés sur ta liste email chaque semaine, même quand tu pars en vacances? Est-ce que mon lead magnet préqualifie les bonnes personnes? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à convertir une partie de ces personnes en clients ou bof, ou pas du tout? Pour le deuxième pilier, le L, donc la création de liens, demande-toi, est-ce que j'ai une séquence email qui crée du lien, qui apporte de la confiance, qui montre mon expertise naturellement et qui ouvre vers la vente? Est-ce que j'envoie une newsletter régulière pour garder le lien avec mes prospects? Pour le troisième pilier, le O, donc de l'offre, est-ce que lorsque je présente mon offre, mes prospects me posent beaucoup de questions? Ou est-ce qu'ils arrivent déjà convaincus et prêts à acheter? Ou pire encore, est-ce que mon offre ne se vend pas foufou, quoi? Et enfin, le dernier pilier, le W pour le wow effect, est-ce que mes clients sont ravis de leur expérience avec moi? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils témoignent? Est-ce qu'ils recommandent? Alors, dis-moi, combien as-tu obtenu de oui, de non ou de bof? Il n'y a pas de jugement ici. Dis-le moi en commentaire, comme ça me permettra de voir à peu près où t'en es. Si tu as une majorité de non, tu joues plus au casino dans ton business que si tu construis vraiment une entreprise fiable et durable qui te crame pas toute ton énergie. En sachant ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Par contre, attention, mettre en place ce système prend du temps et demande des efforts pour construire des fondations solides et durables. C'est pas une stratégie miracle. On n'est pas là pour faire du jetable ou des coups de poker. Si tu cherches juste la dernière tendance pour faire 10 000 € par mois en claquant des doigts, clairement, tu t'es trompé d'endroit et tu peux aller voir ailleurs. Contrairement aux consultants marketing qui appliquent des mécaniques froides ou des recettes miracles, moi, je t'aide à créer un système de vente durable, aligné et humain, qui crée des ventes et une relation durable avec ton audience, sans cramer ton énergie. Alors si tu es prêt à mouiller un peu le maillot pour attirer des clients toute l'année et améliorer tes ventes sans finir en burn-out, là, on peut discuter. Car n'oublie pas, le maître mot d'un système de vente qui marche, c'est l'itération. Analyser les résultats de chaque brique du système au fur et à mesure et optimiser encore et encore jusqu'à obtenir les résultats attendus. En marketing et en vente, en vrai, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de magie. C'est simplement une bonne analyse et de l'itération pour grappiller des points au fur et à mesure. C'est pas magique, mais c'est durable et robuste. Alors voilà, maintenant à toi de jouer pour mettre en place ton système de vente Evergreen qui vend vraiment sans te cramer et augmente tes ventes dans les prochains mois. Si tu veux qu'on regarde ensemble ton système actuel et voir comment je peux t'aider concrètement à faire évoluer et structurer ton tunnel de vente, réserve ton appel avec moi. Si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un like d'encouragement et abonne-toi pour plus de conseils et retours d'expérience. Et surtout, arrête de bricoler, construis un système qui tient, pas un château de cartes.